Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode live. Et oui, cette fois je tourne directement la vidéo sans cut en mode studio d'enregistrement pour la chaîne Twitch, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va découvrir la partie 2 des dons du Nemco Game Show qu'on a reçu lors du Nemco Game Show. D'ailleurs vous avez la petite affiche qui est juste ici. Et vous avez un autre truc là, c'est mon chat, voilà, j'ai ramené le carton des dons, j'ai tout vidé les dons, donc là il n'y a plus rien techniquement, mais voilà, il s'amuse avec, donc c'est assez rigolo, c'est chamallow quoi, c'est le petit chaton qui va bien. Bon, aujourd'hui, donc partie 2, la partie 1 a été diffusée il y a 2-3 jours, je sais plus très bien. Bref, dans tous les cas, vous avez le lien en barre de description si je l'oublie pas, sinon allez checker sur la chaîne directement. Et on va découvrir un peu ensemble les différents dons qu'on a pu recevoir lors du Nemco Game Show. Allez, c'est parti, j'entame avec le don de Xav Pepper qui est venu de Savigny-le-Temple, enfin un petit coin par là. On avait fait une expo où on l'avait rencontré directement. Et c'était bien sympa. Du coup, il est venu et il nous a rapporté un gros sac. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. Voilà, qui sont cool. Donc, en premier, on a le clavier Millennium que moi j'ai pu tester et j'ai rajouté le petit asset là, le petit driver pour utiliser le clavier parce qu'il est RGB et franchement, il envoie du lourd. Il y a plein de modes différents. Il y a même un mode gaming pour avoir les touches rétro-éclairées, donc les touches de jeu. Voilà, parce que moi je suis pas trop, enfin je suis pas fan, mais c'est pas, je suis pas un gros joueur PC, donc du coup c'était assez rigolo d'avoir les touches éclairées. Mais sinon, voilà, c'est un petit clavier Millennium, vraiment très stylé et avec les touches, on va dire un peu plus apparentes. Voilà, c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est un clavier qui va nous servir soit pour les événements de l'assaut, pour quand on aura un bon PC gamer, ça peut être plutôt sympa. Et puis sinon je le mettrai en échange de mon clavier Logitech que j'avais pu avoir par Logitech à l'époque. Ensuite on enchaîne avec une petite surprise, voilà je l'ai vu avec le sac arrivé au Nemco Game Show. Et puis là j'ai vu la boîte, une boîte de Switch. Mais j'étais vraiment choqué, je me suis dit, mais non, mais tu peux pas avoir ramené la Switch édition Mario pour la collection, c'est incroyable d'avoir une Switch en don. Et ben non, en fait c'est juste la boîte, mais il y a une histoire un peu fun par rapport à ça, c'est que, waouh, on est vachement rouge en fait, hein. C'est une boîte qu'il a récupérée dans les encombrants, voilà, donc techniquement elle était posée sur une poubelle, quand lui il a déposé la poubelle familiale. Il a trouvé cette magnifique boîte, vraiment en très très bon état, hein. Franchement elle est nickel. Alors il n'y a pas de numéro de série parce que normalement c'est ici, je sais plus ce qu'il y a, il y a un intérieur de carton, bref. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve ça fun d'avoir déjà une boîte de l'édition Mario pour la collection de l'assaut. Alors on va vite fait l'ouvrir parce que je sais pas si elle est totalement vide. Mais dans tous les cas... Ah si, elle est totalement vide. Voilà, normalement il y a des autres trucs. Alors c'est peut-être limite une boîte pour la déco. Hein, parce que ça arrive que Micromania ou les autres magasins puissent récupérer des bundles comme ça un peu pour les vitrines. Mais non, ça a l'air d'être une vraie boîte, voilà. Donc plutôt fun en vitrine, ça peut être vraiment très sympa. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai plus qu'à trouver pour la collection de la Nemco Show une version en loose, hein, comme on appelle ça, du coup qui sera moins cher pour compléter le bundle de cette boîte. C'est trop bien. Bah, franchement, je kiffe de fou. On enchaîne aussi avec des cartes DBZ. Voilà, il nous a rajouté ça. Les petites cartes DBZ. Alors, je suis pas un gros connaisseur des cartes, mais dans tous les cas, voilà, si ça permet de faire des petits échanges, il m'a dit, bah pourquoi pas. Donc, oh, il y a des dorés et tout. Oh, aïe, aïe, regardez-moi ça. C'est magnifique. Bref. Il y a du Dragon Ball GT, il y a du Dragon Ball Z. Il y a du Dragon Ball Super. Bref, c'est vraiment trop stylé. Alors attends, qu'est-ce que tu fais, Sherman? Non, tu m'abîmes pas la PLV, s'il te plaît. On a Sangoku et Trunk. Voilà. Franchement très stylé, les gros méchants.
Voilà, on a Cell. Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Bah, en vrai, je pense que je vais m'en faire un petit cadre. Hein. Ça peut être pas mal, ça, un petit cadre avec les cartes Dragon Ball, là. Je sais pas si vous connaissez de votre côté. Et puis sinon, là, oh, il y a le gros paquet qui est ici. Ah, attendez, il faut que j'arrive à défaire tout ça. En tous les cas, si ça vous intéresse, bah, il y aura moyen moi, je vais faire des petites vitrines, soit, voilà, je vais faire. Ah, c'est stylé de ouf, hein. Franchement, ça envoie du lourd. Donc ça, c'est qui c'est Panini, voilà, c'est des cartes Panini de Dragon Ball. Donc c'est plutôt cool. Avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Franchement, c'est génial, j'adore. Je regarderai ça plus en détail, mais dans tous les cas, c'est plutôt cool. Ensuite, je sais plus. Alors, j'ai plus retenu si c'était de lui ou si c'était un collègue à lui qui lui avait ramené une console en question que vous allez voir juste après. Et du coup, les jeux sont à lui normalement ou à son collègue. Bref, je crois que c'est un collègue à lui qui avait retrouvé ça dans son placard et au lieu de les jeter ou autre, il a préféré nous les confier. Donc, on enchaîne avec le petit Pokémon DVD édition... Ah, c'est la saison 2, c'est cool, ça doit être Johto, non? C'est pas Johto? Non, pour l'instant, non, c'est pas Johto encore. Mais dans tous les cas, voilà, les DVD... Xavier Pépère nous avait aussi envoyé un gros carton avec toute la collection des Pokémon en version édition Atlas. Et d'ailleurs, j'en avais regardé quelques-uns dans la collection de l'assaut pendant que je faisais des photos pour la collection. C'était assez fun. J'avais mis ça sur une PS2. C'était rigolo. Là, on enchaîne avec une pochette pour le Wii Sport. Et à l'intérieur, en fait, ce n'est pas Wii Sport. On a Total Immersion Racing. Et on a le petit PES sur Wii. Donc ça peut être cool à compléter. Franchement, j'aime bien. J'aime bien les choses à compléter. Parfois, ça complète vachement. Hein. On a le petit Jack X en version Platinum. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, c'est un excellent jeu. Donc, autant que ce soit cool. On a le Toka Race Driver qui est complet par rapport au poids. Oui, il est complet. C'est magnifique. Un classique sur PS2, on a le WRC World Rally Championship. Vraiment sympa. Je regarde Chamallow derrière, il fait vraiment de la merde. Donc ça, c'est juste la boîte. Donc je crois qu'on a un petit jeu en loose qui doit traîner quelque part dans la collection de la Nemco Show. Dans tous les cas, on enchaîne avec du Xbox One avec Sunset Overdrive. Un jeu que je connais absolument pas, mais en mode cel shading. Ça a l'air très très cool de Insomniac Game. Franchement, ça envoie du lourd. Est-ce qu'il est dedans? Oui, c'est dedans. Hop là, nickel, c'est parfait. Et on a le NBA 2K18. Donc ça, c'est cool. Des petits NBA comme ça tourne bien. C'est une bonne petite qualité. Hop, j'ai un peu de pellicule. On n'a rien vu. Et donc, voici, c'est complet. C'est magnifique. Et dernier jeu, avant de passer à la console, c'est le Disney Epic Mickey sur Wii. Alors ça, je kiffe les Epic Mickey, je l'ai toujours pas fait. Faut que je rebranche une Xbox, enfin une Wii, pour me le faire en live avec vous. Parce qu'en vrai, c'est un jeu qui me faisait de l'œil à l'époque, à sa sortie. Et j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc ça, c'est un jeu que je dois faire sur ma liste. Voilà. Donc magnifique petit lot de jeux de la part du collègue de Xav Pépère. Et il a rentré évidemment une petite PS2. Enfin petite, c'est la version FAT qui est là. Et il m'a dit qu'il avait un petit peu révisé. Bon, je vous mets le numéro de série comme ça maintenant. C'est top. Donc celle-là est à réviser, m'a-t-il dit. Il a regardé un petit peu la lentille, mais je crois que c'est le moteur qui est un petit peu capricieux. Il faudra faire des petits réglages, voilà, sur la lentille et le moteur. Mais dans tous les cas, une PS2 qui envoie du lourd. Putain, c'est lourd en fait. Hein. Lors de la première vidéo
partie 1 des dons du Nemco Game Show, on avait eu la PS2 Slim, et bah là on a la PS2 Fat, bien vénère, bien, bien grasse. J'aime beaucoup, franchement ça envoie du lourd. On enchaîne avec un petit don. Voilà, un petit don de notre ami Cody qui était présent lors du Nemco Game Show, qui nous a géré du feu de Dieu le snack du Nemco Game Show. C'était vraiment cool. D'ailleurs, il avait aussi créé une borne à canettes. Donc en gros, tu achetais au snack ou n'importe où une canette. Tu buvais cette canette et en gros, tu pouvais jeter ta canette à travers un tube et ça faisait tourner une loterie. Voilà, pour gagner des petits goodies, et ça a bien plu aux gens, et c'était une solution pour ne pas avoir de canettes un peu partout, de recycler très facilement et très logiquement, et surtout d'avoir un stand et un salon très très propre. Donc voilà, c'est notre ami Cody qui a pu gérer ça de main de maître. Putain, j'ai ma petite pellicule qui casse les couilles là, voilà. Voilà, on n'a rien vu. C'était top. Et du coup, il nous a trouvé des... Ah non, c'est pas Amora. Attends, c'est pas Amora, si? Si, c'est Amora? Non, je ne sais pas. C'est des... comment on appelle ça? Les moutardes Pokémon. Voilà. J'adore. J'adore des pois moutardes Pokémon. Il n'y a vraiment que lui pour trouver des trucs pareils, c'est génial. Et moi, mon préféré, c'est celui-là. Voilà, avec Epona en mode Alola ou Arceus. Non, c'est pas la version Arceus ou une version. What? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait ce fond? Mais tu vas te calmer, wesh là. Chamal. Ah, vous l'avez vu en direct là, c'est incroyable. Bref. Des petits pots de moutarde Pokémon. Je pense qu'Elodie va vouloir me les barboter. Ou alors Cassandra. Mais bon, voilà. À choisir, les filles. Vous pourrez repartir avec, pour le coup. Je vous en voudrais pas trop. Bon, et bien c'est ainsi que se termine le don de Xav Pépère. On va enchaîner avec le don de notre ami Anthony. Alors attends, ton pseudo sur TikTok, je sais plus. Je sais plus ton pseudo. Je viens de l'oublier. Anton, je crois que c'est Anton sur TikTok, que j'avais croisé en vide-grenier d'ailleurs. C'était trop marrant, on venait d'arriver en vide-grenier avec les copains Dimitri et Ciel 2.0 d'ailleurs. Et là, il y a un gars qui vient me voir et me dit: mais Namco, t'es là? C'est un peu loin de ta région. Et du coup, bon, on était un peu plus excentré par rapport à... c'était Dimitri qui faisait le taxi. Et du coup, il m'a dit ah bah, je serai au Nemco Game Show et j'aurai une petite surprise pour toi. Donc, c'est son petit gamin qui nous a offert des petits jeux DS qui sont là. Donc, en premier, on a le Pirate des Caraïbes. Donc, c'est du loose. Mais ça permettra de compléter certaines boîtes. Alors, vas-y, le focus, là, s'il te plaît. Le focus, on sait pas. Bref, vous voyez. On a le Dr Kawashima entraînement cérébral. Voilà, un grand classique. J'aime beaucoup ces cartouches de DS, j'aime beaucoup. Et on a le petit Cars aussi, voilà, qui est trop mignon. Donc ça, il faudra tester prochainement. Et puis on termine avec, et là je suis vraiment dégoûté, parce que vous savez quoi, lors d'un vide-grenier, j'ai hésité à acheter pour 5€ un jeu, donc c'était Sonic Rush Aventure. Mais dedans, c'était le Sonic Rush, donc le premier. Et je me suis dit, oh, pour 5€, tant pis, le temps que je récupère une cartouche ou que je retrouve une cartouche de Sonic Aventure, Sonic Rush Aventure, bah, il va couler de l'eau sous les ponts, enfin bref, ça va prendre du temps. Et au final, voilà, lors du Nemco Game Show, donc 2 semaines après, eh bien, il y a le petit enfant d'Anthony qui nous ramène le Sonic Rush sur DS. Le Sonic Rush Aventure qui allait normalement avec la boîte. Et j'étais dégoûté parce que je me suis dit merde, j'aurais pu compléter facilement le petit jeu, hein, la petite boîte. Mais du coup, finalement, bah voilà, au final, pour 5€, j'aurais dû racheter cette boîte-là qui était incomplète. En plus, on aurait pu avoir le Sonic Rush en plus pour le jouable. Mais bon, bref, je verrai ça la prochaine fois. Donc c'est pas trop grave.
Donc voilà, bon ça c'était un petit don plutôt cool. On va enchaîner aussi avec un autre petit don de Lovecraft. Donc Lovecraft c'est un YouTuber que vous connaissez peut-être. Il fait pas mal d'achats et puis il vous parle de ses achats mais un peu plus en détail. Voilà, donc c'est assez fun à regarder. Je vous mettrai un lien de sa chaîne en description si j'oublie pas. Sinon c'est Lovecraft avec un U. Bref, vous regarderez, je vous mettrai ça. Et puis il nous a ramené un Pong. Voilà, un magnifique Pong. Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est vraiment un Pong. S'il y avait un seul Pong à sauver dans la collection, ce serait celui-là. Parce que celui-ci, je l'avais chopé il y a quelques années en vide-grenier. Je sais plus à combien, je crois que c'était à 10, 15 euros. Et c'est d'ailleurs ce Pong-là que j'avais présenté lors du Nemco Game Show avec un écran noir et blanc. Alors tout n'était pas... Enfin, il était pas jouable, mais il était en démonstration, comme à l'époque. Et du coup, moi, je l'appelle le Pong Atari... Enfin, le Pong Apple. Pourquoi le Pong Apple? Eh bien, tout simplement parce que, vous allez le voir, il y a... Alors, est-ce que je vais pas tout casser? En fait, sur le devant du Pong, donc là, vous le voyez, vous avez une petite poignée, tranquillou, pour l'emmener un peu en mode radio, machin. Et en fait, sur le dessus, vous avez une plaque métallique. Voilà, donc cette plaque-là, si vous la touchez, eh bien, ça change le jeu. Par exemple, là, vous êtes sur le football, bah, vous rappuyez une fois, et ça va aller sur le tennis. Vous rappuyez une autre fois, ça va aller sur la pelote basque. Et je trouve ça trop mignon et trop stylé d'avoir un Pong tactile. Voilà, donc c'est un Scomark. Et il est trop génial. Je kiffe de ouf ce Pong. Et je suis très content de l'avoir en double du coup, parce que j'avais peur lors du cambriolage qu'il parte. Et finalement, bon, bah, on l'a encore dans la collection. Donc ça c'est cool. Et sinon, bah voilà, ça permettra de sauvegarder encore plus ce petit Pong que j'adore. Avec... attendez, je m'emmène les pinceaux là. Hop, on va mettre ça sur le côté. La petite boîte. Et là, vous le voyez, les manettes carrées. Voilà, c'est carré. C'est quand même incroyable. Avec le petit bouton au-dessus là. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est avec le petit joystick. Alors finalement, le joystick, c'est pas si mal. Ça offre un peu plus de possibilités en jeu. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup ce Pong. Et je voulais vous le mettre en... Bah tiens, voilà, c'est un Pong que potentiellement, s'il fonctionne celui-là, je pourrais vous le mettre en jouable. Parce que je le trouve magnifique déjà. Et je le trouve hyper cool à jouer. C'est une super expérience de jeu sur ce Pong-là. Donc voilà, à l'occasion, voilà, pourquoi pas, je pourrais vous l'exposer. Et on termine avec le don de Maka qui est venu avec son fils. C'était trop cool de le voir, c'était pas prévu. Il m'avait dit, ah, j'ai peut-être des empêchements et tout, machin, bref. Bah, pareil pour Lovecraft et autres, et les autres abonnés. Il nous a offert, alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il nous a offert une magnifique Silver Seal. Une boîte avec un whisky dedans. Voilà, une petite bouteille de whisky qu'on boira à l'occasion une belle occasion. Ouais, elle est sympa la boîte, enfin la bouteille. Voilà, donc une magnifique bouteille de whisky. Ça fait trop plaisir. Alors je suis pas trop amateur maintenant de whisky, parce que c'est vrai que le whisky c'est... j'ai arrêté. J'ai arrêté. Tout comme le rhum, j'ai un peu arrêté, mais franchement avec des potes, ce sera l'occasion de se boire un petit fond, là, un petit shot plutôt cool de ce petit whisky qui a l'air plutôt stylé. Et il nous a aussi amené des jeux vidéo. Et là, franchement, je suis trop content. C'est pour moi une pièce que je voulais depuis des années dans cet état-là, en tant que jeune collectionneur. Et c'est vrai que c'est un objet qui me fascinait, moi, à l'époque. Alors, il y a quelques années... je vais dire 2 ans, il y a 2 ans, il y a Cyril 2.0 qui a réussi à nous dénicher chez Geeker, donc c'est une boutique à Conche-en-Ouche. On avait fait un petit tour avec la traqueuse, Cyril 2.0 et Sony Aventure, et il avait chopé ça dans un bac.
et c'était le Nintendo MP3 Player qu'il avait récupéré en loose, et il nous l'avait offert, voilà, à la collection de la Sonemco Show, parce que c'est un objet que je voulais, moi personnellement, dans ma collection perso, mais sinon, voilà, pour la collection de la Sonemco Show, c'était un élément que je voulais mettre en vitrine et en lumière, parce que c'est pas trop connu. Et donc, en gros, là, on a la version en boîte, je suis super content. C'est une magnifique pièce de collection, c'est magnifique. Alors pour certains, c'est pas tip top, voilà, c'est pas un jeu incroyable, mais en fait c'est une cartouche, donc je vais pas l'ouvrir, mais c'est une cartouche, quoique, allez, on va se laisser tenter quand même, parce que, hop, on va faire attention. Donc c'est une cartouche où tu peux insérer une carte SD dedans, voilà, donc avec le manuel, balèze de ouf, et en fait tu as cette chose là, voilà. Donc c'est une cartouche un petit peu plus grande que la moyenne. Et en fait sur le bord ici tu rajoutes une carte SD avec des musiques dedans. Donc ça lie du MP3, du AAC, des trucs comme ça je crois. Et en gros tu transformes ta console Game Boy Advance SP ou Game Boy Advance Micro ou alors Game Boy ou alors DS Lite en version Bader MP3. Voilà, donc c'était vraiment à l'époque où il y avait, comment ça s'appelait, les iPods et des trucs comme ça. Et comme j'écoutais pas mal de musique pour aller au lycée, eh bien je voulais cet objet moi personnellement. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais trouvé réellement dans cet état-là. Donc grâce à Maka, eh bien, on peut le compléter dans la collection de la Sonemco Show. Et pour la version GBSP, qui n'a pas de port jack, eh bien là, on peut utiliser directement avec ce port jack ici. Voilà. Sinon, sur GBA classique et Game Boy Micro, tu utilises soit l'un, soit l'autre. Soit celui de la console, soit celui de l'adaptateur. Donc voilà, c'est vraiment un petit objet atypique que moi je voulais depuis des années, et là putain j'étais là, j'ai dit waouh mais c'est trop bien. Et d'ailleurs il est vraiment complet parce qu'il y a encore le petit fascicule pour le club Nintendo qui est complet. Voilà, donc c'est fou qu'il ait gardé ça, qu'il ait sauvegardé ce truc là, franchement j'en suis trop fan. Et bah merci beaucoup, c'est trop cool. Alors je vais le remettre après parce que forcément c'est l'effet Bonaldi, ça revient pas. Et il nous a aussi ramené deux jeux Wii U sous blister. Donc on a le Arkham City Armored Edition. Donc c'est le Batman. Alors celui-ci, si je me trompe pas, je crois qu'il est exclusif à la version Wii U. Parce que il est en comment dire, asymétrique, c'est-à-dire que tu peux jouer directement sur le gamepad ou alors tu peux y jouer directement sur l'écran. Voilà, je crois qu'il y a des variantes comme ça. Dans tous les cas, voilà, il est sous blister, c'est vraiment une pièce magnifique. Et nous avons le Batman Arkham Origin. Donc celui-là, il est vraiment dispo sur un peu tout. Et il y a un petit inclus le DLC Deathstroke avec le méchant, je crois que c'est le méchant dans... Ouais, c'est le méchant. Bref, voilà, c'est vraiment trop stylé de l'avoir en blister comme ça. Franchement, je kiffe de ouf. C'est trop cool pour la collection de la Sonemco Show. Alors, il a retiré l'étiquette anti-vol, donc ça colle un peu. Donc, faut bien le mettre en dessous. Mais dans tous les cas, c'est super cool pour compléter la collection de la Sonemco Show. Je voulais vraiment vous remercier tous, toutes et tous, pour ces dons incroyables à la Sonemco Show. Merci de votre soutien et surtout merci de regarder les vidéos, merci de partager aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas si ce format en mode no cut, enfin sans cut, ça vous plaît ou ça vous... Voilà, c'est un exercice que moi je voulais me mettre me faire faire parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cuts. Bon là je suis un peu malade donc je tousse, mais là techniquement voilà. Bref, vous voyez un petit peu l'envers du décor en mode direct. Dans tous les cas, merci infiniment à tous les donateurs sur le Nemco Game Show. Il y a aussi énormément de dons qui arrivent. Donc là j'aurai pas mal de vidéos à vous montrer. C'est vraiment incroyable, voilà, d'avoir tout ce soutien.
par rapport à tout ce qu'on traverse. Donc les affaires au cambriolage, ça continue, vous en faites pas, il y a des petites news qui devraient arriver d'ici là. Enfin bref, je dis ça, mais c'est pas moi qui gère, j'ai pas d'infos, mais je vous dis ça comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, on essaie de faire au mieux. C'est vraiment pas évident. Si vous avez d'ailleurs Amazon Prime, ce sera l'occasion, voilà, de sub la chaîne Twitch gratuitement. Vous le voyez là, tac, il y a des petits subs ici, notamment ma copine qui a eu 14 mois de sub. Donc ça, c'est Amazon Prime, c'est totalement gratuit si vous l'avez. Et puis voilà. Sinon, je vous dis à très vite pour de prochains contenus. N'hésitez pas à follow en masse pour passer les 16 000 abonnés, ce serait incroyable. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres lives, d'autres choses qui pourraient se passer avec le Nemco Show. C'est une histoire de famille qui continue. Quoi qu'il arrive, merci de nous soutenir. Et puis j'ai hâte de vous retrouver sur les événements. Voilà, que ce soit sur Paris, en région normande ou un peu ailleurs. Bref, dans tous les cas, merci infiniment de votre soutien, c'est vraiment incroyable. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochains contenus. Voilà, des bisous tout le monde.